Hello, hello! Aujourd'hui, on va faire un petit point d'analyse technique crypto et on va voir les actus du marché. Let's go! Si on fait un petit point d'analyse technique sur Bitcoin, le Bitcoin a fait un mouvement décisif à la hausse et le prix a atteint une résistance critique à 88 238 $ au niveau de la moyenne mobile des 200 jours. Actuellement, les moyennes mobiles sont sur le point de terminer un croisement haussier et le RSI est passé en territoire positif, ce qui indique un avantage pour les acheteurs. Si la moyenne mobile des 200 jours est dépassée, alors la paire Bitcoin-USDT pourrait avoir atteint son niveau le plus bas à court terme et Bitcoin pourrait aller jusqu'à 95 000 $ et par la suite 100 000 $. La moyenne mobile exponentielle des 20 derniers jours à 84 176 $ pourrait agir comme un support solide lors d'un repli. Si on casse ce support, alors Bitcoin pourrait revenir jusqu'à 78 500 $ dans un premier temps. Alors que les particuliers, aussi appelés le retail, a peur de cette situation de marché, les institutionnels continuent d'accumuler du Bitcoin et profitent de cette volatilité. Hier, Stratégie, la boîte de Michael Saylor, a acheté 6 500 Bitcoin pour une valorisation de 555 millions de $. C'est massif. Ce qui fait qu'en date du 21 avril 2025, Stratégie détient plus de Bitcoin que les États-Unis et la Chine combinés. En tout, sur ce mois d'avril, Stratégie a acheté 10 015 Bitcoin, soit plus que le nombre de Bitcoin minés, en l'occurrence 9 700 Bitcoin. Si on continue dans les news, les ETF Bitcoin voient un inflow de 380 millions de $, une première depuis 3 mois. Maintenant, si on regarde le graphe de la masse monétaire M2 et qu'on le compare avec le prix actuel du Bitcoin, en sachant que les deux sont corrélés, on voit qu'on a un potentiel de croissance énorme pour Bitcoin. Si à court terme on peut venir rechercher des points plus bas, à long terme, le potentiel de croissance de Bitcoin est massif. Voilà ce que dit le CEO d'Amara. Je recommande à mes enfants, par exemple, de mettre un peu d'argent de côté tous les mois en Bitcoin, de l'oublier et juste le regarder grandir. Continuing. Yeah, one of the Bitcoin acolytes, Tim Draper, for many years has been a supporter, and he says something like 250,000 by the end of this year. Maybe that's a little bit hyperbolic, but I would ask you. You just talked about how others, whether it's the ETFs or you got to look at these central banks that may start to snap up Bitcoin. We know what happened during the gold rush of the 49 and everybody rushes in, the supply goes down, price goes up, and then suddenly there's nothing left. How do you avoid getting caught in any kind of maelstrom or vortex? I think Bitcoin, if you look at it over the past 13, 14 years, it's only been down 3 years out of the 14. And one of those years was just, obviously during the COVID when all markets were down. So over any period, you can look at Bitcoin and it's gone up on average somewhere between 29 and 50% a year easily. And so our recommendation, my recommendation to my kids, for example, is that put just a little bit away every month in Bitcoin and forget about it and just watch. Okay. And over 2, 3, 4 years, it grows. And that's what people do. You're starting to see Morgan. I think there was a news item on one of the news wires this morning that E-Trade was possibly going to start providing crypto trading services. And you already have Fidelity doing that. And if Vanguard and the other ones Robinhood start opening this up, that's a huge market. And then you start looking at insurance companies. There was a bank the other day that did a refinancing. Maintenant, si on regarde le Rainbow Flow Chart de Bitcoin, dans les 18 mois qui suivent le halving, on trouve l'ATH du Bitcoin. Le deuxième halving s'est produit le 9 juillet 2016, puis l'ATH le 17 décembre 2017, soit 17 mois après. Le 11 mai 2020, on a eu le troisième halving et l'ATH s'est fait le 10 novembre 2021, soit 18 mois après. Avec le halving au 20 avril 2024, on devrait avoir un ATH d'ici à mi-octobre 2025. Aussi, on voit qu'on a toujours trouvé un ATH dans la zone orange. Avec la projection, ça donnerait un Bitcoin entre 190 000 et 300 000 $. Je laisse me dire en commentaire à quel niveau de prix tu vois l'ATH de Bitcoin sur ce cycle. Maintenant, selon Anthony Pompliano, founder et CEO de Professional Capital Management, le gouvernement américain va acheter autant de Bitcoin que possible. Clarity, that's the key word here. Regulations, taxes, all of those things. Are we getting closer to that?
Well, I think Bitcoin's always been the most clear asset, right? It is the one that everyone has agreed is not a security, it's a commodity. I do think there are still things that can be done. The single most important thing in my mind was the United States saying we're going to set up the strategic Bitcoin reserve. I think people are drastically underestimating how maniacal they are going to be about buying Bitcoin. Everyone thinks it's cute that they put 200,000 Bitcoin over here and now we have this reserve. They are going to continue to buy Bitcoin, and they are going to buy as much as they possibly can because there's a global race going on. Russia, Abu Dhabi, El Salvador, Bhutan, all these other countries are trying to buy Bitcoin. We are going to beat them there. And we now have a president and administration that is fully focused on that. And so the same way that there was a space race, there's now a Bitcoin race. And that Bitcoin race is how many coins can we go ahead and get? So the price right now, what is it? We got it on the screen, 84,000. Where conceivably could this thing go? Well, it depends on the time frame, right? I think based on all that demand. Yeah, there's tons of people who have all these crazy predictions for what's going to happen in 2025 or 2026. I always say remove the time frame for a second. And if you look at something like gold used to be worth a couple dollars, tens of dollars, hundreds of dollars. Now it's worth thousands of dollars. Bitcoin, same thing. And I think that Bitcoin one day will be millions of dollars. The question is, what is that time frame? Is that a 5-year exercise or is that a 15-year exercise? And so, I'll leave the predictions to somebody else, but I do think that you have an asset that is finite. It is sound money principles in a digital form. I don't know any single asset in the world where the digital version is not more valuable than the analog version. And so if gold is 20 trillion, Bitcoin should be worth more than 20 trillion at some point. It's just how do we get there and what does that time frame look like? Maintenant qu'on a vu les informations pour Bitcoin, on passe aux altcoins. Alors que les altcoins sont un peu laissés sur le bas-échelon, Solana a vu une belle remontée de 96 $ à 140 $ actuellement. Sol s'est progressivement rapproché de la zone de résistance de 148 à 153 $ et si on la franchit, Sol pourrait atteindre les 180 $. On a des news qui sont super positives pour Solana. ARK Invest, célèbre entreprise de Cathie Wood, a fait son premier investissement direct Solana via l'ETF canadien SolQ. ARKW et ARKF sont les premiers ETF américains à ajouter Solana à leur portefeuille. Ether, quant à lui, reste dans une tendance baissière, mais le prix tente d'aller chercher au-dessus de l'EMA de 20 jours, soit 1659 $. Cette reprise devrait être confrontée à des ventes dans la zone comprise entre 1754 $ et 1846 $, qui est la moyenne mobile simple de 50 jours. Une rupture et une clôture au-dessus de la moyenne mobile de 50 jours ouvrent la voie à un rallye vers le niveau des 2111 $. À l'inverse, si on se fait rejeter, on pourrait revenir vers les 1368 $. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. Si cette vidéo t'a plu, je te laisse me mettre un petit like et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne YouTube, abonne-toi maintenant et active les notifications pour ne pas louper les prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt et belle journée. Bye bye.